Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, quel plan de circulation à l'approche de la fête du Ramadan? Le ministère de la Sécurité s'active et met à contribution les commissaires de police pour la fluidité de la circulation. À suivre les précisions avec le porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. L'armée guinéenne apporte son soutien à la pharmacie centrale de Guinée, touchée par un incendie il y a quelques jours. Le chef d'état-major général des armées exprime sa compassion face au sinistre. Le Pakistan, toujours en proie à des attentats meurtriers, au moins 25 morts et des dizaines de blessés suite à un double attentat dans un marché à l'approche de la fin du Ramadan. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Espace TV. Quel plan de circulation faut-il établir à l'occasion de la fête du mois de Ramadan? Au ministère de la Sécurité, ce programme spécial est en train d'être étudié et l'objectif, selon son porte-parole, est de mettre à contribution tous les commissaires de police pour la fluidité de la circulation. Reportage à Djibril Ba, Ibrahim Awal Kamara. Le programme de la circulation qui sera exécuté fera l'objet d'une longue tractation avant la fête, a fait savoir le porte-parole du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Les autorités entendent ainsi prendre des mesures afin de soulager piétons et détenteurs des engins roulants. Il faudrait qu'il n'y ait pas d'accident, quelle que soit la nature des accidents, parce que souvent on parle des accidents graves ou légers, on ne veut pas de problème. Les policiers devront également veiller au comportement des usagers pour réduire les cas d'accident et bannir les contrôles inutiles. Une mission difficile mais pas impossible, précise Kassi. Pour faire en sorte que sur la voie publique, d'abord que les usagers puissent quand même faire en sorte qu'il n'y ait pas d'excès de vitesse, donner la priorité surtout aux piétons, c'est les enfants qui vont déferler sur la voie publique. Aussi, la sécurité routière s'étendra aux lieux de culte. Outre les agents auront la charge de surveiller des motos ou des véhicules des fidèles musulmans venus accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr. En plus bref, un bâtiment de vente des matériaux de construction a pris feu dans la nuit du vendredi à la minière dans la commune de Ratoma. Une grande partie des plomberies, des carreaux et autres objets électriques sont consumés. Un court-circuit est donc à l'origine de l'incendie, selon des témoins rencontrés sur place. Le propriétaire du bâtiment, un Libanais, n'a pas donc souhaité s'exprimer. L'élan de solidarité en faveur de la pharmacie centrale de Guinée depuis l'incendie de la semaine dernière ne finit pas. Après quelques membres du gouvernement et des partenaires au développement, c'était au tour de l'armée d'apporter son soutien à la PCG ce vendredi. Le chef d'état-major général des armées a exprimé sa compassion face à l'ampleur des dégâts. Antoine Kourouma et Yacouba Traoré étaient présents lors de cette visite. Suivez leur reportage. Après les flammes, l'heure est à la remobilisation pour une relance totale de la pharmacie centrale de Guinée. Pour cette visite de terrain, le chef d'état-major général des armées était à la tête d'une forte équipe. Le général Namori Traoré a exprimé le soutien de toute l'armée au nom du ministre de la Défense nationale. Et on a appris avec tristesse cette mauvaise nouvelle. Je vais parler ici de l'incendie qui a eu lieu au niveau de votre service. Donc, au nom de M. le ministre d'État à la présidence de la Défense nationale et au nom de toutes les forces de défense et de sécurité, vous avez tout le soutien du commandement et nous sommes de cœur avec vous. Soyez rassurés de notre disponibilité pour vous accompagner en ce moment vraiment de tristesse. En réponse, le directeur général de la PCG, Dr Moussa Konaté, s'est dit réconforté par ce geste. Pour tout recours à l'armée en cas de besoin, il n'hésitera pas. C'est vrai que la pharmacie centrale est une institution symbole de l'État qui témoigne, qui incarne la souveraineté de l'État en matière d'approvisionnement des produits pharmaceutiques. Alors partant de ce principe-là, je ne peux que me réjouir de ce témoignage de soutien. Actuellement, nous avons besoin de l'appui de tout le monde parce que, il faut le dire avec vraiment insistance,
que la pharmacie centrale de Guinée a besoin vraiment d'une reconstruction. Avant cet entretien, les deux hommes, entourés de militaires, ont effectué un tour des lieux pour constater les dégâts commis par les flammes. Les supports du bâtiment ont été fortement impactés et les plafonds nettement endommagés. Les pertes subies par la pharmacie centrale de Guinée n'auront pas d'impact sur la livraison des produits dans les hôpitaux du pays. Un important stock est en réserve pour l'instant. Voici les nouveaux bureaux de fortune que la direction générale et son personnel occupent pour l'instant. Dans quelques heures, les musulmans vont célébrer la fête de l'Eid el-Fitr marquant la fin du mois de Ramadan. Les ateliers de couture et salons de beauté sont les cibles des femmes et hommes qui veulent fêter tout en étant bien soignés. Certains salons ne connaissent pas d'affluence, d'autres par contre en débordent. Constat dans ce reportage signé Mariam Nabé, Mohamed Aloussen Kamara. Moins de 48 heures nous séparent de la fête de Ramadan. À la veille, il n'y a pas d'affluence dans certains salons de beauté. D'autres, par contre, sont remplis de clientes. Cette fête aussi pénétrée, c'est ça mèche aussi, parce que notre religion n'est pas recommandée de mèche. Certaines viennent mettre des ongles, fixer les fossiles. D'autres mettent les tissages et tresses. Dieu merci, car nous avons beaucoup de clientes pour qui nous travaillons avec satisfaction. Il n'y a pas que les femmes qui aimeraient être belles le jour de la fête. Les hommes aussi prennent le temps de se faire soigner. Notre salon, ça se passe bien, mais actuellement, il n'y a pas de clients comme auparavant. On gagne les clients petit à petit quand même. Si vous avez aussi les moyens pour acheter les nouveaux habits, vous pouvez aussi acheter. En tant qu'un bon musulman, il faut aussi te faire coiffer avant le jour J. C'est ça qui est bon en tant qu'un bon musulman. De nos jours, beaucoup préfèrent acheter des prêt-à-porter pour gagner un temps. Dans cet atelier de couture, il y a moins de tenues de fête. Nos clients ont déjà leur tenue. Nous travaillons selon le programme pour ne pas qu'il y ait problème. Nous remercions Dieu car nous avons pu les satisfaire. Le mois de Ramadan est une période de pénitence pour les musulmans. Après la fête, ces derniers doivent bien se comporter pour ne pas jeter à l'eau tous les efforts fournis. Au moment de Ramadan, il y a eu beaucoup d'incidents, beaucoup de jeunes qui ont été victimes de l'incident et nous prions le Tout-Puissant Allah que nous ignore les trucs pareils là et encore il guide la Guinée sur le bon chemin. À l'approche donc de cette fête, les banques sont pris d'assaut par les clients. Tous viennent retirer de l'argent pour faire face aux dépenses personnelles ou familiales, mais ils sont confrontés à une affluence des grands jours face à une certaine lenteur des banques. Malik Sandiana Kamara, Ibrahim Assouma. Les banques prises d'assaut par les clients. Le Ramadan tire à sa fin, l'heure est au préparatif de la fête. Il faut de l'argent dans les poches. Mais le constat est que la demande est plus élevée devant l'unique guichet. Certains commencent à perdre patience, mais obligés d'y rester. Depuis 6 heures, on est là. Il y avait un Virgile qui était assis à la porte. Quand il vient, il avait un papier. Il écrit les noms là-dessus. Avec l'afflux de la fête, donc on n'a pas le choix. Il y a une marée humaine ici devant la banque, puisque chacun vraiment voudrait entrer en possession de quelque chose aujourd'hui pour aller faire la sauce de la fête, mais avec un peu de difficulté. Le constat est le même dans la plupart des banques que nous avons visitées. La peine est perceptible. Le service doit s'arrêter à la mi-journée comme tous les samedis. Bientôt, vous allez voir les gens d'ici midi, selon les gens d'ici midi 13h, ils vont fermer la banque. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Le HIC, un seul guichet, c'est insuffisant pour une commune. Un seul guichet, c'est insuffisant pour une commune. Si on parvenait à installer 2 guichets, ça va essayer de désengorger le monde qui vient ici à la fin de chaque mois. Cette nourrice est ici depuis 5 heures du matin. Malgré tout, elle se retrouve à la queue de ceux qui devraient attendre encore. J'ai pris le numéro 22. Je me retrouve dans les 1000 et quelques. 1000 et quelques. Je sais que c'est les gens, c'est les surveillants qui sont là, c'est eux qui prennent les numéros et revendent aussi à des clients, des fois 10 000, des fois 5 000.
L'affluence des clients est totale devant les banques et même à l'intérieur. La question qui se pose, est-ce que les guichets pourront être ouverts jusqu'à la nuit parce que le besoin est déjà pressant. En tout cas, certains croient qu'ils pourront avoir leur argent pour faire face aux besoins qui les attendent. La famille, les enfants, tous impatients pour que la fête soit belle. Restons toujours dans la ferveur de la fête. Pour cette fois s'intéresser à l'engouement sur le marché, eh bien, c'est un peu la bousculade sur place pour s'offrir des articles de fête en dépit d'une conjoncture économique difficile. Reportage Mohamed Valek Touré, Amara Alex Silla. Dans quelques marchés parcourus ce samedi, l'engouement est énorme. Les articles inondent les marchés et les clients. En majorité des femmes s'approvisionnent pour parer à une éventuelle annonce de la fête. Les prix varient en fonction des produits et certaines femmes se plaignent. Je suis venue pour savoir si je peux trouver les habits de fête pour les enfants. Mais je trouve déjà que les prix sont chers. Les articles sont chers, de la friperie jusqu'aux chaussures, tout est cher. Le marché est pris d'assaut de personnes de tout âge venues s'acheter des tenues de fête. À cause de la cherté des prix des marchandises, peu de gens rentrent à la maison avec de joie au cœur. À ces prix élevés des volailles, il faut ajouter ceux des denrées alimentaires. Tout est cher. Il est reproché aux commerçants d'augmenter le prix des produits au gré de leurs humeurs. Je suis venu pour regarder si je peux avoir la chaussure. Le prix c'est un peu dur quoi. Le marché c'est un peu dur que je peux dire. Oui. Ça peut annoncer bien comme c'est le moment aussi. Mais la façon que ça est en train de passer, le marché quand même c'est dur. Cette fête s'annonce difficile pour certains parents, surtout les familles avec de nombreux enfants. Une réalité, comme la plupart des Guinéens. Bonne fête par anticipation à la communauté musulmane. L'occupation anarchique des voies publiques par des femmes vendeuses et autres étalagistes devient un calvaire pour les usagers. La police peine à les déguerpir des lieux. Cette pratique qui prend de l'ampleur dans tous les marchés de Conakry devient un véritable problème de circulation dans la ville. Constat dans ce reportage de Abdourahmane Ba et Alseni Kamara. Une longue file d'attente, tous avec une préoccupation, comment sortir de cet embouteillage. Dans ce marché de la tannerie, ce blocage n'est pas provoqué par un accident, mais par des femmes qui ont installé des marchandises sur la voie publique. Ici, on remarque une présence policière. Ces agents tentent tant bien que mal à les déguerpir des lieux. Ils passent presque toute la journée à ce tour de cache-cache. Malgré leur entêtement, ces femmes reconnaissent les dangers auxquels elles s'exposent sur cette voie publique. Nous demandons aux autorités de nous trouver des places, parce qu'ici, nous sommes sur la route. À chaque fois, les policiers nous demandent de quitter la route, qu'ils nous aident. Si cette femme dit être prête à céder à une éventuelle décision du gouvernorat, les agents routiers gardent une certaine méfiance. Une source policière sur les lieux indique que ce ratissage est une régularisation provisoire. Malgré cet attachement à dégager ces femmes sur cette voie, ces agents redoutent un soulèvement, raison de plus qui occasionne cette pratique perpétuelle. Aujourd'hui, celle-ci devient monnaie courante dans tous les marchés de la ville de Conakry. Malgré les multiples tentatives du gouvernorat de la ville à déguerpir ces femmes, les embouteillages sont pour la plupart causés par l'occupation anarchique de la voie publique. Passation de service au sein du groupe Adafo Média. La direction générale, pendant cette intersaison, a procédé à de nouvelles nominations. La démarche vise à atteindre des objectifs fixés par les responsables du groupe et pour le bonheur des auditeurs de la radio. Kadia Diallo et Abou Korea Kourouma reviennent sur les moments forts de cette passation. Suivez. Autrefois chef des reporters, elle devient à compter de ce jour rédactrice en chef en lieu et place d'Ousmane Tounkara, désormais directeur régional d'Espace Fouta. Mabeti Wat Sissé, à son tour, passe la main à Banjou Keita. Une aventure qui s'annonce prometteuse pour ces nouveaux responsables conscients des multiples tâches qui leur incombent. Je sais que c'est une aventure pas facile, mais je suis certain que je veux réussir parce que je suis armé d'une volonté sans faille. Je suis certain aussi que je veux bénéficier de l'appui
que j'ai bénéficié jusque-là. Être rédactrice en chef de la radio Espace, c'est vrai que ça va être une tâche ardue, mais avec la collaboration de tous, par la grâce de Dieu, j'y arriverai. On va tous bosser encore une fois pour que cette rédaction puisse fonctionner, parce qu'on sait que la particularité à Espace, c'est la grande édition d'information. On va se battre. Le 18-19 est une tranche qu'on ne peut pas éviter. Avec une similitude de parcours, certes, ces jeunes se réjouissent de cette confiance placée en eux. Cette mission semble difficile, mais loin d'être impossible à leurs yeux. Il y a un contrat qui existe entre nous et les auditeurs. Ce contrat, c'est la bonne information. Nous allons tout faire pour veiller sur ce que nous allons passer sur nos antennes pour justement ces auditeurs que nous respectons d'ailleurs. Et je pense que c'est un combat qui commence et nous allons ensemble réussir à, comme je l'ai dit, à nous hisser, Inch'Allah, au premier rang du pavé. Cette nomination en outre vient dynamiser les efforts du groupe Adafo Média dans son nouvel élan de promouvoir les talents de son personnel. La rentrée prochaine s'annonce prometteuse pour le groupe Adafo Média avec ses nouvelles nominations. Lancement ce samedi des activités de l'association guinéenne des enseignantes-chercheurs des institutions d'enseignement supérieur pour le développement. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie. Elles ont invité cette jeune association à s'investir dans la formation, la publication des œuvres ainsi que l'entrepreneuriat scientifique. C'est un public reportage signé Alseni Bari et Yacouba Traoré. Le démarrage de ces activités symbolise la naissance de cette association, composée pour la plupart d'enseignantes-chercheurs. Au cours de la cérémonie, la dite association a fait un plaidoyer basé sur 4 axes: la non-discrimination des femmes dans le système éducatif, les voyages d'études, le financement de leur activité et la formation. Notre objectif n'est pas que Conakry, c'est Conakry jusqu'à la dernière parcelle de terre de la Guinée. Les femmes en zone urbaine, en zone rurale, nous allons travailler sur le changement climatique, nous allons travailler sur la biodiversité, nous allons travailler sur les énergies renouvelables, nous allons travailler sur les mécanismes de l'environnement. La chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur a tout d'abord salué la création d'une association de femmes chercheurs avant de leur inviter à s'investir davantage dans la formation, l'entrepreneuriat scientifique et la publication des œuvres. Pour les femmes, nous devons aussi penser à notre autonomisation qui passe par l'autonomisation financière. Voyez les publications, les livres que vous allez écrire comme des sources de revenus pour que vous puissiez investir dans votre formation, investir dans l'éducation de vos enfants ainsi que dans la santé de votre famille. La ministre des Affaires étrangères, quant à elle, a rendu hommage à ces élites guinéennes qui ont parmi elles le grade professorat et doctorat. Elle a tenu également à réitérer son soutien à l'association. J'apporterai tout mon soutien à cette ONG pour qu'elle bénéficie de voyages d'études à l'extérieur, pour avoir des débats dans les académies, dans les instituts, pour qu'elle bénéficie de formation, de renforcement de capacités, de capacitation d'ailleurs, afin qu'elle puisse développer cette ONG qui puisse profiter à l'ensemble des filles et femmes de Guinée. Certaines de ces femmes ont déjà fait leurs preuves, tant dans le gouvernement que dans la vie civique. L'association compte se mettre tout de suite au travail pour l'atteinte de ses objectifs. Toutes les grandes dames de Guinée sont représentées ici, donc j'espère qu'avec cette association, nous pourrons bouger. Moi, je l'ai toujours soutenue matériellement. J'ai toujours vu ces dames-là circuler dans les couloirs de tous les ministères pour aboutir aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez à Dalaba et partout en Guinée. L'info continue sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous.